nous devons nous respecter. Et je vous le dis encore à chaque fois, cette façon que les Africains ont de venir avoir des positions individuelles sur les gens, des solutions sur les gens à titre individuel, c'est ça qui tue l'Afrique. Vous expliquez une chose simple et quelqu'un passe toute une émission à avoir des propos certains douteux, qui sont tellement douteux et qui jettent le discrédit sur votre chaîne de télévision. Il faut faire attention à ça. Ce que j'ai dit est très simple. Maintenant, on apprend aux gens à lire des livres et on commence à raconter un tome d'histoire sur les autres qui ne sauraient rien et eux, ils sauraient tout. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, et j'ai dit une chose simple, je suis sur la position panafricaniste. Après, les gens peuvent avoir leur position, c'est leur problème. Et si vous laissez que les gens disent des choses pareilles à la télévision, parler des, je ne peux même pas dire les choses qu'ils répétaient là, sur les thermomètres et tout ça, je crois que vraiment, c'est la première fois que j'entends ce niveau de débat sur For You Media. Et moi, ça me met très mal à l'aise parce que quand vous dites une chose et qu'on dit, on peut avoir un débat très dur, mais on reste courtois, on reste sur des considérations d'un certain niveau. Si on descend à ça, je trouve ça très bizarre. Et si les gens passent leur temps à vous rappeler les seuls massacres d'une partie du Cameroun, alors que toute l'émission a consisté à dire qu'il ne faut pas ramener les problèmes de l'Afrique à des petits groupuscules, vous comprenez très bien quel est le problème, à quoi on a, ce qu'on a en face. Et c'est très dangereux lorsque vous, les journalistes, vous ne relevez pas ça pour dire aux gens que mais vous ne pouvez pas vous contredire de cette façon-là pendant une émission. Et je vais finir par dire une chose. C'est ça, les problèmes que nous avons entre la RDC et le Congo. C'est-à-dire que les gens, le Rwanda croit qu'il est le plus beau, la RDC croit qu'elle est la plus belle, et du coup, chacun se pavane en ayant l'impression que c'est forcément lui que le monde entier doit soutenir, alors que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas que tel a dit ci, tel pense ceci, c'est pas ça. Et c'est là que je vous disais également que ce que fait le président angolais, ce n'est pas la bonne solution. Vous voulez régler le problème, réglez-le de manière sérieuse. Vous avez, et vous voyez que la position du président angolais montre clairement que soit la CEAC va monter au créneau, soit la CEAC ne va rien faire et la situation va empirer. Parce que d'ailleurs, vous avez les autres qui se sont retirés, qui disent qu'ils ne veulent même pas négocier avec. Comment un petit groupe comme celui-là peut-il mettre à mal toute une sous-région? Les gens ne sont pas capables de régler le problème. Soit vous réglez le problème par les armes, dans ce cas, réglez-le par les armes et on le voit. Soit vous décidez de négocier, mais les négociations, il y a des conditions de négociation. C'est-à-dire que vous devez mettre les gens dans une situation telle qu'ils seront obligés de négocier. Est-ce que la RDC aujourd'hui, on ne va pas revenir sur la qualité de son armée? Le fait est là qu'on a pris une partie du territoire. Mais les pays de la CEAC qui sont là, je ne cesse de le répéter, c'est mon point de vue, et je regarde ce qui se passe dans le reste de l'Afrique, c'est que si ça marche mal pour la RDC et qu'on arrive à la fragmentation de la RDC, qui vous dit que demain ce ne sera pas l'Angola? Il y a un problème au Cabinda. Il y a des gens là, de temps en temps, ils actionnent les gars du Cabinda pour une certaine sécession. Il y a un problème au Cameroun où il y a des gens qui voulaient une sécession. Il y a la RCA qui est là. Il y a des gens qui veulent déstabiliser ce pays. Qui vous dit que ce n'est pas l'un de ces pays? Il y a même le Tchad. Qui vous dit que ce n'est pas à ces pays qu'on va s'attaquer bientôt? Et là, les gens ont l'occasion de se mettre ensemble, de pouvoir dire, OK, si nous restons chacun dans son coin, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, et on peut nous déstabiliser, on peut diviser les pays. Alors que si on se mettait ensemble, on constitue une force tellement puissante que les autres vont quand même réfléchir à deux fois, vont y réfléchir à deux fois avant d'essayer de nous attaquer. Mais sur la base de quoi cela peut-il s'organiser? Cela ne peut s'organiser que si les Africains considèrent que dans cette sous-région, ils ont quand même réussi il y a longtemps
à avoir des royaumes qui couvraient pratiquement la totalité de la CEAC. C'est ces références historiques-là, c'est ce que l'histoire a produit de cette façon-là, qui nous servant de source d'inspiration et de référence, va nous permettre de dire c'est possible encore de le faire aujourd'hui. C'est possible de reconstituer ce genre de choses et en le reconstituant, nous créerons la puissance, la force et les capacités suffisantes pour résister. Parce que la guerre qu'il y a au Congo, ce n'est pas une guerre entre le Rwanda et la RDC. C'est une guerre de proxy que l'Occident mène à l'Afrique en instrumentalisant le Rwanda et un groupe qui s'appelle l'AFC. Si nous nous asseyons, si nous voulons nous asseoir pour discuter, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse dissuader l'AFC de pouvoir avancer, de pouvoir maintenir ses positions, quelque chose qui puisse dissuader le Rwanda de pouvoir continuer. Si aujourd'hui, la commission de la CEAC et les autres chefs d'État, compte tenu de ce que j'ai dit là, les risques que nous courons, on décide de lancer la création des États-Unis d'Afrique centrale, le Rwanda n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Il peut décider de ne pas en faire partie. Mais est-ce qu'il aura encore la force? Est-ce qu'il acceptera encore d'être manipulé contre la nouvelle puissance qui s'est créée? Pas du tout, parce qu'à ce moment-là, le Rwanda saura que ceux qui les manipulent, et ils sont loin, leurs pays sont en sécurité, mais que la puissance de feu qui sera constituée par le million d'hommes qui va se mettre en face de ce Rwanda est telle que ça risque de détruire tout leur pays. Ils ne l'accepteront pas. Bon, alors nous les Africains, on commence à dire il faut qu'on soit unis. Après, on se retrouve dans les faux problèmes où on s'insulte tout le temps. Et après, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de dire des choses qu'on ne peut pas dire en public, mais à la télévision, alors qu'on est des pères de famille. Et ça, vous voyez, c'est ça que le panafricanisme refuse. C'est cette attitude qui est irresponsable et cette attitude-là qui perd très rapidement la conscience des enjeux, qui perd très rapidement la vision, les images des enjeux auxquels nous sommes confrontés, alors que c'est ça que nous devrions avoir. Lorsqu'on n'est pas assez solide et qu'on n'est pas suffisamment lorsqu'on n'est pas suffisamment armé pour affronter les combats que le monde mène à l'Afrique depuis 6 siècles. C'est à ça qu'on se retrouve. Et nous espérons tout simplement que le président angolais, qui, je l'espère, ne nous servira pas, qui au moins ne nous servira pas ce qu'on a vécu de quand même terrible sur ce plateau ce matin, qu'il va poursuivre son idée et encore une fois, il sera peut-être aidé par le président de la commission de la CEAC qui devrait aller de capitale en capitale, de palais présidentiel en palais présidentiel, parler aux autres chefs d'État. Le risque est grand. L'Europe est en train de s'écrouler et cette Europe-là veut tout faire pour que l'Afrique lui serve de point de chute, de source de secours. Est-ce que nous allons laisser... Quelqu'un vous a dit que ce qui se passe au Congo ne peut pas se passer en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, ça ne peut pas. En Afrique de l'Ouest, on ne peut pas essayer ça. Donc, le monde entier sait que l'Afrique centrale est la zone la plus faible. Et cette zone-là, elle est faible, pourquoi? C'est parce qu'ils sont divisés. Tout le temps. Ils passent leur temps à s'engueuler entre eux. Ils passent leur temps à vouloir jouer les plus beaux, les plus belles. Donc, on peut taper là-bas et on peut trouver effectivement tout ce dont ils ont besoin pour se reconstruire. L'Afrique centrale va-t-elle accepter de jouer ce jeu? Ou allons-nous, peut-être au niveau des médias comme les vôtres, continuer à interpeller la commission de la CEAC, les chefs d'État, pour leur dire ne laissons pas que ce qui se passe là puisse réussir. Si ça réussit, ils vont détruire tous les autres pays.